Quelle heure est-il et comment comprendre la fin des temps? Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui aborder la fin des temps avec une horloge prophétique. Il est important de comprendre à quelle époque nous vivons, ou plutôt, quelle heure est-il à l'horloge de l'humanité? Je sais que beaucoup d'enseignements sur les temps de la fin pilulent sur Internet, mais j'aimerais aborder les temps de la fin d'une manière différente, si Dieu me le permet. Pour cela, il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Il est aussi important de revenir à l'origine de l'homme. Donc faisons ça. Prenons Genèse, chapitre 1, versets 26 et 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Comme vous le savez déjà, Dieu a créé le monde en 6 jours. Dans une étude précédente concernant la marque de la bête, j'ai démontré que le chiffre 6 est lié à l'homme. Il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre que l'humanité a un rapport avec le chiffre 6, car l'homme fut créé le 6e jour. Maintenant, si vous le voulez bien, prenons Genèse, chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, nous voyons ici, comme tout le monde le sait, que Dieu se reposait le 7e jour. Cela signifie en réalité que dans une semaine de création, il y a 6 jours d'activité et 1 jour d'inactivité. Gardez bien cela à l'esprit, car cela va avoir toute son importance par la suite, car il s'agit de la matrice même que Dieu nous donne dans sa parole. Et nous allons nous servir de ce patron pour comprendre la fin des temps. Donc l'histoire de l'humanité commence, comme vous le savez, avec Adam. Il fixe le point zéro de l'humanité, le début de l'humanité. Il est alors intéressant de constater que Jésus, qui vient racheter la chute ou le péché d'Adam, marque aussi le point zéro de l'humanité. On parlera alors d'un avant Jésus-Christ et d'un après Jésus-Christ. Prenons Genèse, chapitre 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. La Bible nous révèle qu'Adam eut de longues années de vie, puisqu'il vécut 930 ans. Mais qu'est-ce que cela signifie-t-il dans l'horloge prophétique ou à l'échelle de la création? Pour le comprendre, lisons le psaume 90, versets 2 à 4. Avant que toutes les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ce passage est très intéressant, car nous voyons ici la durée de vie de l'homme, à partir du moment où il sort de la poussière jusqu'au moment où il retourne à la poussière. Ces jours sont comptés comme 1000 ans pour l'homme, mais aux yeux de Dieu, ces 1000 ans ne sont que un jour. Bien évidemment, nous savons tous que la durée de vie d'un homme aujourd'hui n'est pas de 1000 ans. Mais à l'échelle prophétique, à l'échelle de la création, la durée de vie de Adam est comptée comme un jour aux yeux de Dieu, puisqu'il vécut 930 ans, soit pratiquement 1000 ans, c'est-à-dire un jour prophétique. Bien, maintenant lisons 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ici, l'apôtre Pierre nous rappelle ce que nous avons vu dans le psaume 90. 1000 ans pour l'homme est égal à un jour pour Dieu. Il s'agit en réalité d'une règle d'or. Et c'est de cette règle que nous allons justement nous servir pour comprendre la fin des temps ou encore les derniers jours. Mais revenons maintenant au début de l'humanité. Intéressons-nous à la chronologie biblique. Depuis Adam, qui fut le point de départ pour l'homme, le point zéro. Entre Adam et Abraham, il s'est écoulé 2000 ans. Si l'on applique la règle d'un jour pour 1000 ans, cela nous donne 2 jours prophétiques. Maintenant, entre Abraham et Jésus, il s'est passé aussi 2000 ans, ce qui fait, à l'échelle prophétique, 4000 ans depuis Adam, et comme je vous le disais tout à l'heure, Jésus constituant ainsi le point zéro, entre nous et Jésus, il s'est passé aussi 2000 ans, puisque nous sommes en 2020. Ce qui fait donc 6000 ans depuis Adam. Il est alors facile de comprendre que depuis Adam, c'est-à-dire depuis la création de l'homme jusqu'à nous, il s'est donc passé 6000 ans, on est d'accord.
Mais si maintenant nous appliquons la règle contenue en 2 Pierre chapitre 3 verset 8, un jour pour 1000 ans, on peut dire qu'il s'est passé 6 jours depuis le début de l'humanité jusqu'à nous. 6 jours se sont écoulés, 6 jours d'activité humaine. Mais encore, Dieu a laissé à l'homme la possibilité d'exercer son autorité sur la terre durant 6 jours. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le chiffre 6 est lié à l'homme et à son règne. Mais maintenant, si l'on regarde à la matrice de la création, après 6 jours d'activité, après les 6 jours de création, il y a un jour de repos ou un jour d'inactivité, ce qui signifie le Shabbat pour Dieu. Et un jour représente 1000 ans. Cela signifie que nous rentrons dans le millénaire. Pourquoi un jour de Shabbat? Eh bien parce que l'homme qui rejette le Créateur a fini son règne sur la terre, tandis que celui qui sert le vrai Dieu eh bien, va commencer à régner avec Jésus-Christ, roi des rois. Mais lisons Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ici, il est notamment parlé de trône. Il est évidemment question de l'Église qui siège sur ces trônes en tant que juge, mais il est aussi parlé de la grande foule qui a subi la grande tribulation et qui n'a pas voulu adorer la bête et son image en prenant la marque de la bête. Ces gens qui ont suivi le vrai Dieu régneront avec Christ pendant 1000 ans. Il s'agit bien du millénium, un jour de repos où le mal ne sera plus, où l'homme ne fera plus le mal à la création de Dieu. À la fin de ce millénium, l'humanité aura vécu 7000 ans depuis Adam, soit 7 jours de vie depuis le premier homme, Adam. Mais essayons d'aller plus loin dans le calendrier prophétique. Il n'est pas question ici de donner la date de l'enlèvement, ni d'annoncer l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. C'est donc que nous pouvons au moins connaître la saison. Maintenant, chers frères et sœurs et amis, écoutez bien ce qui va suivre, car nous allons rentrer dans le vif du sujet. Après avoir parlé du premier Adam, intéressons-nous maintenant au dernier Adam. Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour connaître la date du début de la tribulation, eh bien, il nous faut partir de la date du sacrifice de Jésus. Pourquoi je dis cela? Eh bien, lisons Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Premièrement, dans ce passage, eh bien, nous voyons la saison à laquelle Jésus reviendra, puisqu'il nous est parlé de la pluie du printemps. Mais ce qui est surprenant et prophétique aussi, c'est que Jésus nous rendra la vie dans 2 jours. Cela signifie quoi, d'après vous? Eh bien, cela signifie, premièrement, que Jésus est venu nous sauver à la croix, qu'il fut ressuscité le 3e jour, mais cela signifie aussi d'une façon prophétique qu'après la mort de Jésus à la croix, eh bien, il y aura 2 jours, mais pas 2 jours à l'échelle humaine. Comprenez bien, il s'agit de 2 jours prophétiques, donc 2000 ans, si l'on prend la règle, un jour pour 1000 ans. Est-ce que vous commencez à comprendre, après que Jésus soit venu sur la croix, le texte nous dit qu'il nous rendra la vie dans 2000 ans. Et que le 3e jour sera pour nous le jour où nous vivrons devant lui. Est-ce que vous comprenez maintenant que le jour où nous vivons devant lui, il s'agit du jour prophétique et donc le millénaire, le millénium si vous préférez, soit les 1000 ans. Il est temps maintenant de sortir notre petite ardoise et de faire quelques petits calculs. Rassurez-vous, très simple. Jésus est mort à 33 ans, mais nous savons que cela est inexact, car beaucoup d'exégètes s'entendent sur le fait que Jésus serait né en l'an -6 avant JC. Cela ne peut être vérifié d'une façon certaine, c'est vrai, mais pour les besoins de cette étude, nous partirons sur cette chronologie biblique. Donc si vous le voulez bien, comptons ensemble. 33 moins 6 ans à soustraire de la naissance de Jésus est égal à 27.
Cela signifierait que Jésus serait mort à la croix à l'an 27 de notre ère. 27 plus 2 jours prophétiques, soit les 2000 ans, c'est égal à 2027. Donc cela nous ramène à 2027. Mais n'oublions pas que quand Jésus revient, il revient à la fin des tribulations. Et nous savons que ces tribulations durent 7 ans. Cela signifie qu'il faut encore enlever 7 ans à 2027 pour trouver le début de la tribulation, tout simplement. Ce qui nous donne 2027 moins 7 égale 2020. Ce qui nous ramène à nous, puisque nous sommes en 2020. Est-ce que cela est crédible? Est-ce qu'il vous semble possible que le début de la tribulation commence en 2020? Sincèrement, chers frères et sœurs et amis, ne pensez-vous pas que la pandémie mondiale due au coronavirus pourrait être le début des tribulations? Et si ce n'était que ça? Mais il y a de nombreux autres fléaux qui se répandent sur la terre d'une manière encore jamais vue. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse, car dernièrement j'ai eu un commentaire de Watchtower No Future sur ma chaîne concernant la vidéo du coronavirus. Et j'avais donc envie de réagir par conséquent avec un petit question-réponse. Watchtower No Future disait, je cite, « Complotiste, quand tu nous tiens, il y a toujours eu des pandémies et il y en aura encore. Il y a eu des crises financières et il y en aura encore. » Et après avoir ponctué son commentaire d'arguments sur la théorie du complot et du survivalisme, eh bien, cette personne conclut par « Aujourd'hui, je suis tranquille chez moi, en famille, avec mes enfants, un frigo bien rempli et quelques bons livres. Je pense qu'il y a pire comme situation. » Inutile de vous dire combien ce commentaire a fait débat sur la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui ont réagi sur le sujet. Et je retiendrai le commentaire de l'entreprise Salade comme réponse très pertinente. Je cite « Je, nous, on sont les pronoms que vous utilisez. La terre, le canapé, le frigo, etc. Tout ceci est rattaché à l'homme. Mais où est Dieu dans ce discours? En lisant vos pensées, je me suis dit que c'est sûrement ce type de propos qu'ont tenus les gens qui regardaient Noé construire son arche. » Et de rajouter « D'autre part, votre discours est incompatible avec nos futurs. Un fort envisage toujours le futur. Le futur fait sa force. C'est quoi votre futur? La dernière montre connectée? La première voiture volante? Est-ce que c'est ça qui rendra heureux l'humain? Vous pensez aussi que l'humanité devient plus forte. Mais qu'est-ce que sa force? N'est-elle pas plus dépendante de tout ce qui réduit sa propre perception intérieure? Aujourd'hui, les femmes deviennent des hommes et les hommes des femmes. Pour finir, je ne crois pas que ceux qui suivent Dieu sont complotistes. Les complotistes sont complotistes et les spirituels sont spirituels. Pour ma part, je dirais seulement tant mieux pour Watchtower No Future qui n'est pas sur le front à risquer sa vie, tranquille sur son canapé. Après, il vaut mieux qu'il soit chez lui que dehors à faire du jogging. Il n'y a jamais eu autant de sportifs qu'aujourd'hui. On dirait qu'il prépare les Jeux Olympiques, je ne sais pas. Mais ça aussi, c'est quelque chose de jamais vu. Si je voulais faire un peu d'humour, je dirais les confinés sont à la maison, ce que les confinis sont à l'extérieur. Rappelez-vous que la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, et les autorités nous disent de rester chez nous, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. C'est justement à ce sujet que je dois vous faire part d'une parole que j'ai reçue. Réveillé à 4 heures du matin, comme souvent, quand Dieu me demande de faire un certain travail, je pense alors soudainement à beaucoup de choses qui viennent à mon esprit. Il m'est difficile de tout retenir. Il faudrait peut-être que je puisse noter toutes ces choses sur un calepin. Mais jusque-là, je me suis résigné car 3 heures ou 4 heures du matin, eh bien, je n'ai pas vraiment les yeux ouverts. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être ce que je devrais faire, car il y a beaucoup de choses extrêmement profondes et intéressantes dans ce que je reçois. Mais cette nuit, je me suis réveillé en pensant à ceux qui vont faire du jogging dans la rue. C'est alors que 2 mots ont surgi dans mon esprit. Enfin, quand je dis 2 mots, c'est plutôt 2 paroles que j'ai entendues très distinctement. Ce n'est pas une voix comme la nôtre quand on s'entend parler dans notre tête, Mais comme beaucoup d'entre vous qui recevez du Seigneur, vous savez de quelle voix je parle. Donc j'ai reçu ces 2 mots, et ces 2 mots étaient résurgence et urgence, ou état d'urgence. Il se trouve que je connais parfaitement le mot urgence, mais je ne savais absolument pas ce que signifiait résurgence. Je connais le mot résilience, par exemple, qui est la résistance au mal, à apprendre de nos erreurs, à ne plus vouloir subir les mêmes choses. Mais pour ma part, je viens d'apprendre un mot nouveau, le mot résurgence. J'ai donc été dans le dictionnaire, vous en doutez, et voici la définition que j'ai trouvée. Réapparition à l'air libre, sous forme de grosses sources, de l'eau absorbée par des cavités souterraines. D'une manière littéraire, fait de réapparaître, de ressurgir, la résurgence des doctrines racistes, par exemple.
Ce mot bien, vient du latin resurgere, pardonnez-moi la prononciation. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, il signifie se relever, se mettre debout si vous préférez. Et ce n'est qu'au 3e siècle après Jésus-Christ qu'il signifie ressusciter ou reprendre vie. C'est intéressant comme ce mot évolue. Et c'est là que j'aimerais avoir vos conseils et savoir ce que vous en pensez. Car ces mots résurgence et urgence sont vraiment liés aux gens dans la rue. Du moins, lorsque j'ai reçu cela dans mes pensées, ils étaient liés à ceux qui faisaient du jogging. Il est donc fort probable que le Seigneur nous avertit que cette pandémie va réapparaître lorsque les gens vont ressortir. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si cela vous semble possible. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 13 avril 2020. J'ai donc tout simplement tapé dans le moteur de recherche Google « Résurgence coronavirus ». Et voici ce que j'ai obtenu comme résultat. À la une, dans la dépêche, nous avons en titre « De nombreux cas de coronavirus en Asie où l'épidémie était indiquée », etc., etc. Et on voit que ça s'est passé, le titre a été fait il y a 21 heures. C'est très récent. Ensuite, nous avons La Voix du Nord qui titre « Coronavirus, l'OMS craint une résurgence mortelle de la pandémie, etc. » Et ça, il y a 2 jours. Et nous avons aussi sur France Info « Coronavirus, l'OMS craint une résurgence mortelle de la pandémie ». Voyez, donc comme quoi je ne vous mens pas, vous avez la flèche juste en bas qui dit plus de résultats pour résurgence coronavirus. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, car ces mots ne viennent absolument pas de moi, puisque c'est un mot que je ne connaissais pas. Il est associé au mot urgence ou état d'urgence, ce qui me semble assez parlant quand même. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la racine du mot résurgence en latin. Elle signifie réapparaître, ou comme ressusciter, comme nous l'avons vu. Nous savons que les étoiles vont tomber du ciel, n'est-ce pas? Nous savons que celui qui a la clé du puits de l'abîme va ouvrir le puits, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Et si l'on considère le fait que les démons vont réapparaître à la fin des temps, comme c'était le cas à l'époque de Noé, pensez-vous que cela pourrait être aussi la résurgence des profondeurs? Comme nous l'avons vu dans la définition, la résurgence des sources d'eau, qui vient des profondeurs. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, car je ne fais pas ces vidéos pour moi-même, je les fais pour l'enseignement commun. Je vous fais partager en fait ce que je reçois ou mes études, et ça vous vous en doutez bien, car si c'était pour moi, je n'aurais pas besoin de faire des vidéos. Alors que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour les messages qu'il nous donne. Gloire à Dieu. S'il y a du bon sens dans ce monde, alors il n'est pas connu des autorités actuellement, car dans tout ce qu'ils ont pris comme décision, rien ne s'est fait dans le bon sens. Et je ne parle pas des mensonges qu'ils nous ont dit concernant les masques, faut-il les porter ou non. Mais lorsqu'ils ont pris la décision d'interdire de faire du jogging dans la rue, entre 9h et 17h, ils ont en réalité accumulé les gens au même moment après 17h, ce qui constitue un danger pour la population. Et il en est de même pour le reste du monde, qui fait sortir la population en alternance, tantôt les hommes et tantôt les femmes. Ce qui fait que dans un foyer, l'homme va sortir le lundi, le mercredi, le vendredi, et sa femme va sortir le mardi, le jeudi et le samedi. Ce qui constitue donc beaucoup plus de sorties dans le même foyer que s'ils étaient sortis par exemple le samedi pour se balader ensemble ou un jour dans la semaine pour aller faire les courses. Bref, tout ceci ne me semble pas aller dans le sens d'une protection pour la population mondiale. Alors je ne veux pas être complotiste, mais juste logique. Sur cette photo, vous voyez le danger qu'ont les particules dans l'air qui se répandent si vous suivez quelqu'un qui fait du jogging. Donc vous comprenez comme moi que c'est extrêmement dangereux. Et ça c'est logique. Mais le gouvernement laisse faire pour un temps. Et après, il va vous supprimer le jogging. C'est comme pour les masques. On vous laisse sans masque pendant un certain temps. Et après, on va vous en donner. Y a-t-il du bon sens dans tout cela? Je vous pose la question. Peut-on vraiment dire qu'on a toujours vu ça, ces pandémies, quand le gouvernement et les spécialistes sanitaires nous disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas comment réagir face à quelque chose d'inconnu et de nouveau? Peut-on vraiment dire qu'on a toujours vu ça quand les gouvernements s'accordent à dire qu'il y aura un avant et un après coronavirus? L'homme n'est-il pas dépassé et jugé irresponsable? La planète entière n'est-elle pas dépassée? De quoi avons-nous peur si ce n'est de l'inconnu? Actuellement, le gouvernement est visé par plusieurs plaintes. Ces recours ont été déposés devant la Cour de justice de la République. Rien que ça. On les accuse d'être irresponsables et de mise en danger de la vie d'autrui. L'objet de ma vidéo n'est pas de prouver s'il y a complot ou pas. Je pense que nous ne sommes plus
autant de chercher qui est à l'origine de cette pandémie. Le temps est venu de se tourner vers Dieu. Le temps est venu de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Le temps est venu de se remettre en question et de se lever pour annoncer au monde que nous vivons les derniers temps dont parle la Bible. Comme le dit le psalmiste au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Beaucoup de gens aujourd'hui ne pensent qu'à courir vers l'inconnu. Ils n'ont aucun guide, aucune directive. Les seules choses qui les motivent sont le pouvoir et l'argent. Je vous le dis, le plus grand virus que la Terre ait porté, c'est le péché, car il est mortel. Mais il existe un vaccin, un antidote. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Non seulement elle éclaire nos pieds pour marcher jour après jour, mais elle est aussi une lumière qui brille au loin, sur notre sentier, et nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. Ne marchons pas dans la nuit comme le monde le fait, mais suivons la vérité de Jésus-Christ, marchant avec le Saint-Esprit de Dieu, car il nous révélera les choses à venir. Et pour répondre à Watchtower nos futurs, je laisserai tout simplement la Bible parler, car c'est la meilleure façon de répondre. Prenons Matthieu, chapitre 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Voilà qui clôt le débat. Tu vois, Watchtower, soit on croit en la Bible, soit on croit au monde. Mais si tu crois en la parole de Dieu, alors tu ne dis plus que ça a toujours existé et existera encore, car ce n'est pas ce que dit la Bible. Lors des journaux télévisés, les présentateurs nous parlent des scènes apocalyptiques. Mais nous ne sommes pas dans des scènes apocalyptiques. Nous sommes dans des scènes de la vie réelle. Et nous sommes bel et bien dans l'Apocalypse. Il est temps que le monde ouvre les yeux, car ce qui s'en vient va être encore plus terrible. Et je ne veux pas être pessimiste et défaitiste, mais je tiens simplement à vous alerter sur ce que la Bible nous révèle concernant la fin des temps. La Bible ne nous dit pas que les choses vont aller de mieux en mieux, bien au contraire. La Bible nous dit que les choses vont s'empirer et s'accélérer. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la différence qu'il y a entre la fin des temps et le dernier jour. L'époque de Jésus marque le 4e jour prophétique au regard de la Bible depuis Adam. De Jésus jusqu'à nous, nous avons vu aussi qu'il y a 2 jours prophétiques, c'est-à-dire 2000 ans jusqu'à nous. Ce qui signifie que la fin des temps a commencé depuis Jésus et la persécution des premiers chrétiens. La fin des temps signifie les 2 derniers jours, c'est-à-dire les 2000 ans. C'est pourquoi beaucoup disent qu'on a toujours vu ça, puisque le mal n'a cessé de croître et l'Apocalypse n'a cessé de se rapprocher. Prenons Actes chapitre 2, versets 15 à 17. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans ce texte, Pierre prophétise et prétend que les derniers jours commencent à la naissance de l'Église, au moment où le Saint-Esprit descend sur eux. Maintenant, il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Reprenons tous les jours depuis Adam jusqu'à nous. On part de Adam, l'an 0. Le 1er jour, on arrive à la naissance de Noé. Le 2e jour, à Abraham. Le 3e jour, c'est la construction du temple par Salomon. Le 4e jour, la crucifixion de Jésus. Le 5e jour, il s'agit du Moyen-Âge et du siècle des Lumières, ainsi que la guerre des 100 ans, qui s'est déroulée durant ce millénaire. Notez aussi que durant ce premier millénaire de l'ère chrétienne, il y eut de grandes peurs de l'Apocalypse. Le 6e jour nous ramène à nous, avec aussi cette peur de l'Apocalypse. Et enfin, nous arrivons au 7e jour de l'humanité, qui correspond au millénium, où Jésus sera roi de la terre, où le mal ne sera plus, et où l'homme ne gouvernera plus la création de Dieu, ce qui est considéré comme un jour de repos dans la domination humaine. Maintenant, si l'on prend la Première Guerre mondiale ainsi que la Seconde Guerre mondiale, qui a fait le plus de morts sur une courte période, on s'aperçoit que ces 2 guerres mondiales se situent à la fin du 5e jour, c'est-à-dire à l'aube du 6e jour, ce qui représente finalement quelques minutes à l'échelle prophétique. Et maintenant, si l'on regarde l'année 2020, nous nous apercevons qu'elle se situe pile à l'aube du 7e jour, le millénaire ou le millénium. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre patience, car elle a nécessité quelques petits calculs, mais j'avais envie de vous présenter l'horloge prophétique d'une approche différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc je finirai par ce texte de Osée, chapitre 6, versets 2 à 3, que vous commencez maintenant à connaître. Il nous rendra la vie dans 2 jours.
le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Shalom.